Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 12 de Sunday Sneaks. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan de mi-saison et on va parler des 5 meilleurs sneakers de 2019. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Dans ce Sunday Sneak, je vais donc vous présenter les 5 plus belles réussites depuis début 2019. Faut savoir que ce classement, il est totalement subjectif puisque c'est seulement ce que moi je pense. Ça veut dire que peut-être que toi tu penses autrement. Donc n'hésite surtout pas à me dire ce que toi t'aimerais mettre dans ton classement en commentaire. T'as compris. Pour chaque modèle que je vais vous présenter, je vous donnerai la date de sortie, le prix retail, donc le prix de sortie, et également le prix pour lequel vous pourrez la trouver sur StockX. Faut savoir que comme je l'ai expliqué dans le Sunday Sneaks numéro 11, le marché du resell il est composé de deux parties, donc il y a la partie avec des tierces personnes comme toi, comme moi, et il y a également des entreprises qui font du resell comme StockX, mais il en existe plein d'autres. Si je m'appuie sur StockX, c'est seulement parce que ça permet de donner un ordre d'idée, c'est pas le prix exact. Souvent, si vous achetez la paire à une tierce personne, ça va vous coûter moins cher parce que bien évidemment, il y a personne à payer derrière, il n'y a pas d'entreprise, donc forcément que les prix seront moins importants. Ça paraît logique, mais je préférais quand même le préciser pour comment on soit clair là-dessus. Du coup, trêve de blabla, et on commence tout de suite avec la 5ème place de ce classement. Et donc à cette 5ème place, j'ai décidé de mettre la Air Max Off-White Desert, et tout ça dit dans le plus parfait anglais du monde, qui est sorti le 7 février pour un prix retail de 160 € et qui aujourd'hui cote entre 400 et 1000 € selon la pointure. Donc pourquoi j'ai mis la 90 ici? Il faut savoir que c'est un modèle dont j'ai horreur à la base, je déteste ce modèle, j'arrive pas du tout à apprécier. Et justement, Virgil Abloh a réussi à me faire aimer le modèle pour la première fois de ma vie. Alors j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus, donc toujours un peu dans la même logique Off-White, comme je vous avais présenté sur la Air Force One, avec toujours la logique de tout ce qui doit être à l'intérieur de la paire, tout ce qui est caché et bien évidemment mis à l'extérieur. Et je trouve que le coloris est magnifique. J'aime beaucoup la couleur un peu camel du modèle. Je trouve que tout se marie très bien avec le zip tie bleu ciel. Moi j'aime énormément. La preuve que j'aime beaucoup le modèle, c'est que je suis actuellement en train de le checker, voir un peu sur internet pour essayer de le trouver à un prix un peu plus raisonnable. Ensuite le numéro 4, et on va parler d'une marque qui est beaucoup moins hype que Nike ou Adidas par exemple, mais qui fait quand même de très beaux modèles, et la preuve avec cette collaboration avec Sneakers Politique et Café du Monde sur un coloris beignet brown, sauf qu'elle est sortie exclusivement à la Nouvelle-Orléans, donc c'était un peu compliqué de cop, et une sortie plus large qui s'est effectuée en France courant de la semaine, sauf que pour réussir à la cop c'était très compliqué. Personnellement j'ai essayé un petit peu, mais les sites buggaient à chaque fois pour essayer de les avoir, donc c'est beaucoup de bots qui ont tout récupéré malheureusement. Faut savoir que l'idée de base c'est de représenter un beignet qui va être trempé dans le sucre glace, et on a là bien évidemment le lien avec Café du Monde. C'est pour ça qu'on va voir pas mal de camels sur la paire, et aussi sur le S de Saucony et tout ce qui l'entoure un peu, on a un petit point blanc, donc ça va représenter le sucre glace. La box de la paire, elle est mais sublime, vraiment elle est sublime. Quand je vous présente des paires de chez Nike qu'on paye 180 € et il n'y a rien, il n'y a pas de travail sur la boîte, là on voit que pour 120 €, Saucony ils ont fait un vrai projet, un vrai taf de A à Z sur la paire, et je trouve ça génial, et le résultat est carrément stylé. La preuve c'est qu'elle est déjà plus dispo nulle part et que c'était une vraie galère à récupérer. Ensuite on enchaîne avec le numéro 3, donc là on va parler d'une paire qui fait un petit peu futuriste. On va parler de la Fear of God 180 Lightbone. Donc elle est sortie le 27 avril pour un prix retail de 180 € et aujourd'hui sur StockX vous pouvez la récupérer entre 190 et 320 € selon votre pointure. Donc c'est une paire un peu particulière parce qu'elle fait très futuriste. Je pense qu'elle est pas si facile que ça à matcher avec les fringues, mais je la trouve vraiment trop belle. Je trouve que le taf dessus a été vraiment parfait, et le prix, donc 180 €, était plus que raisonnable pour justement le taf qui a été fait autour de celle-ci. Il y a un autre coloris noir qui était également disponible que je trouve un petit peu moins joli, mais ça change pas le taf qui est fait sur la paire. Ensuite, en numéro 2, on va parler de la Tom Sachs Nike Mars Yard Overshoes, qui est sortie pour le grand public le 9 mai pour un prix retail de 450 €, et vous pouvez la récupérer entre 550 et 1000 € en fonction de votre pointure. Alors là, c'est une paire parfaite pour partir sur la lune. Non, franchement, en fait, de base, c'est pas un modèle que j'apprécie plus que ça, et en fait, quand on enlève tout le contour, on obtient une paire magnifique. Vraiment, je la trouve ouf. Faut savoir que la Mars Yard,
c'est un modèle qui est déjà sorti il y a quelques temps et sans l'overshoes. Et donc du coup c'est un des modèles qui cote le plus, quasiment un des modèles les plus connus dans l'histoire de la sneakers. Et donc du coup si on prend le modèle qui est sorti, que je vous présente, et qu'on enlève tout le contour, on obtient une paire vraiment magnifique. On obtient en gros une Martiard avec 2 clips en plus par-dessus. Et je la trouve vraiment trop belle. Je la trouve encore plus jolie que la 1.0. Après c'est vrai que 450 € c'est quand même un vrai coup. Et personnellement j'avais essayé de la récupérer mais j'ai pas réussi. Et on va terminer avec le numéro uno. Et donc là je vais parler de la Reebok Instapump Fury en collaboration avec Deal dans un coloris Feng Shui. Donc elle est sortie le 9 juin. Et alors le prix, je ne l'ai pas trouvé. Il y aurait apparemment 1000 paires dans le monde. J'ai cherché un peu sur internet, j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos, mais j'ai tellement flashé sur le coloris que je voulais absolument vous la présenter. Donc faut savoir qu'elle est dotée de la technologie pump de chez Reebok. Donc ça veut dire qu'en gros, là on voit sur la languette, il y a une petite pompe et ça permet de gonfler la paire pour être plus confortable. Mais bah malheureusement c'est le genre de modèle qu'on voit jamais en fait, qui est impossible à récupérer. Et je trouvais ça quand même important de vous la présenter. Et pour moi c'est la plus belle paire qui est sortie depuis début 2019. Je préfère le rappeler, faut savoir que du coup ce top 5 est totalement subjectif. C'est basé seulement sur mes critères et les critères de personne d'autre. Donc n'hésite surtout pas à me donner le tien. Je me doute qu'il y en a pas mal qui vont sûrement parler de la Air Force One Off-White MCA ou encore de la Travis Scott Cactus Jack. Peu importe les modèles que t'as kiffé, n'hésite surtout pas à en parler et j'irai checker ça. Voilà en ce qui concerne le Sunday Sneaks numéro 12, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour me suivre dans l'aventure YouTube et moi je vous dis à dimanche prochain. Peace!